Notre ami Yasser El-Fay qui va nous parler. Faut-il croire les caméras flouk dans les opacités cornéennes? Je pense qu'il va nous répondre à cette question. Salam alaikum, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis très heureux d'être parmi vous. Donc je vais vous parler d'un sujet sur l'imagerie cornéenne. Donc faut-il croire les caméras flouk en cas d'opacité cornéenne? Ceux qui disent oui lèvent la main, on va dire ceux qui disent oui lèvent la main. Donc c'est pas la peine que je présente. Alors on passe. Donc j'ai pas d'intérêt financier dans cette présentation. Je vais vous présenter trois cas. C'est un constat. Trois cas. Premier patient, c'est un patient de 25 ans qui a un kératocone, qui a eu un cross-linking il y a un an avant. Et le Pentacam, après le cross-linking, a montré cette image-là. Donc regardez l'avertissement qui est assez important. Et vous regardez l'épaisseur de la cornée, l'épaisseur minimale à 232. Ce patient était à pratiquement 400 microns en pré-cross-linking. Donc ce confrère qui a fait le cross-linking, qui a revu son patient, m'envoie cette topographie et il me dit: j'ai fait un cross-linking et j'ai un amincissement énorme. Et il a eu très peur. Est-ce que la cornée est en train de s'amincir de façon incroyable? Est-ce que son cross-linking, est-ce qu'il va recross-linker, etc. Il me dit, il me fait un haze, mais cette épaisseur me fait peur. Donc 260, ça me fait tous peur. Mais, alors ce patient, je lui dis, tu me l'envoies, on va refaire l'imagerie. On a fait un OCT de cornée, regardez, il a un haze. Donc, je continue. On fait une image par MS39, même patient, et chez moi, j'ai les deux machines, le Pentacam et le MS39, donc pour tous les patients, je prends les images avec les deux machines. Et au niveau du même œil, de la même cornée, j'ai une épaisseur minimale à 367. Donc déjà, je l'appelle, je lui dis, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas un investissement à 260. Donc c'est une cornée qui n'est pas très mince. Ça, c'est le premier cas. Deuxième cas, un patient de 35 ans qui a une cicatrice cornéenne. On fait systématiquement une topographie par les deux machines et regardez la différence. Donc avec le Pentacam, nous avons 391 microns comme épaisseur minimale et 846 microns avec l'OCT. Vous allez me dire pourquoi croire l'OCT et ne pas croire l'autre? Ben, regardez l'image, regardez l'épaississement au niveau de la cornée, il est évident suite à cette cicatrice. Troisième cas. Alors, ça c'est un patient qui a des cicatrices cornéennes. Et regardez ce Pentacam, donc il montre déjà des images avec une difficulté de capture chez les patients, comme ça, et qui présente une épaisseur minimum à 65 microns au niveau des parties les plus fines. Et bien sûr, vous avez des images qui sont un peu assez irrégulières, assez farfelues. Voilà, TS Location 57. Avec le MS39, regardez les épaisseurs. Le point le plus fin est de 459. Et quand on fait la coupe OCT, mais disons, ce n'est pas une cornée assez fine, avec une cicatrice cornéenne. Alors, j'ai eu beaucoup de cas, donc on ne va pas s'étaler sur énormément de cas. Je pense que ces cas sont assez. Alors, est-ce qu'on peut finalement, devant une cicatrice cornéenne, devant un haze, le haze, on le voit après des cross-linking, après des PKR, après des traumatismes, après des infiltrations épithéliaux adénovirus, énormément de pathologies, énormément de situations cliniques qui donnent des opacités cornéennes, soit grandes ou petites, ou minimes, ou parfois même infracliniques, qui peuvent modifier les épaisseurs cornéennes. Et bien sûr, on sait que les caméras flouk, surtout comme le Pentacam, qui n'est pas un topographe, qui est un tomographe, il va calculer et les courbures et les élévations sur la base des épaisseurs. Donc, faut-il vraiment le croire? Je dis, bien sûr que tout le monde a répondu non. Alors, j'ai cherché un peu dans la littérature, il y a très peu de publications qui comparent les deux machines en cas de cicatrice. J'ai trouvé cet article de mon ami Rohit Shetty en Inde, donc qui a étudié l'effet sur l'imagerie
après un haze, après cross-linking. Et bien sûr, il n'a pas comparé avec l'OCT, mais il a trouvé des valeurs. Vous pouvez voir l'article plus en détail. Mais c'est ce que j'ai trouvé. J'ai trouvé très peu, en mettant plusieurs mots-clés, je n'ai pas trouvé beaucoup de publications sur ça. Et je vous remercie de votre attention. Merci Yassir d'avoir fait cette précision. Bravo. Donc ça illustre bien l'intérêt actuel de l'OCT segment antérieur cornéen qui va supplanter la tomographie par caméra Scheimpflug. Donc dès qu'on dépasse une cornée qui est normale, qu'elle soit avec des opacités, quelle que soit son origine d'opacité, ou bien lorsqu'il y a une déformation importante de la cornée, même dans les kératocones importants avec déformation de la cornée, sans qu'il y ait de cicatrices, on a des relevés qui sont erronés. Et donc c'est l'OCT segment antérieur qui montre, voilà, tu l'as très bien montré, très très bien. Est-ce qu'il y a une question dans la salle par rapport à l'OCT segment antérieur, l'analyse de la cornée?